Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 28 septembre et je suis avec Aptine. Comment ça va, Aptine? Ça va super bien, surtout que t'as vraiment un micro de qualité, donc là je suis un peu ému. Moi je suis toujours accompagné de mon suppléant. Ton Toujours dans les suppléant qui t'a parages. permis, est-ce que c'est ton suppléant qui t'a permis de prendre Russell Gage en fantasy pour me battre ce week-end? Écoute, C'est lui qui a non, pris ça la c'était moi. décision. Ça c'était moi. Lui il m'a dit de starter Justin Jefferson qui avait ramené 20 points. Écoute, ça s'est pas passé comme prévu. Compliqué. Alors avant toute chose, on est en direct, mais il y a un outage sur Twitch. Donc je crois que personne ne peut nous voir sur Twitch en ce moment. Mais on est évidemment sur YouTube comme d'hab et Twitter. Et on va revenir sur cette week 3 de NFL qui a commencé à réserver des surprises. Week 1 et 2, j'ai trouvé que, en tout cas quand je faisais le top, tu sais, le top score et tout, que c'était quand même les stars, les mecs qu'on avait draftés tôt. Et là, week 3, pour la première fois, on commence à avoir pas mal de surprises. On commence à avoir plus de mecs soi-disant forts dans l'équipe all flop que dans l'équipe top. Et toi-même, tu disais, ce début de saison, il réserve pas mal de surprises. On a eu aussi des blessés qui ont commencé, des blessés importants qui sont arrivés cette semaine. Donc, on va revenir là-dessus. Avant toute chose, un petit mot sur notre ligue des légendes. Pour dire que tu m'as battu dans le duel fratricide. C'était assez serré pendant une bonne partie du match-up. Et dans le dernier match du Red Zone Tampa Bay, il y avait une action où soit, en gros, pour égaliser, soit il donnait la balle à Fournette, soit il faisait une passe. Ils ont fait une passe, mais de mémoire, ils ont donné la balle à Fournette au début, mais il y a eu un truc. Fournette avait une avenue pour un touchdown, et puis il y a eu soit une pénalité ou un truc comme ça. Non, je crois Ouais, que je crois c'était que sur c'est la une conversion à pénalité. 2 points, ça. Ouais, c'était sur la conversion Ouais. à 2 points, ils ont appelé delay of game. Enfin bref, en tout cas, ils ont choisi de faire la passe à Russell Gage que j'avais drafté, mais que j'ai drop entre-temps et que toi, t'as pris. Et tu as eu le touchdown. Au final, ça n'a rien changé parce que Russell Wilson, dans le match de la nuit, a été assez nul et j'aurais perdu de toute manière. Donc, félicitations à toi. Et la raison pour laquelle je parle de ça aussi, c'est pour ceux qui nous suivent en direct. On a eu quelques questions sur est-ce qu'on pouvait voir la ligue, notamment de la part du Couch Corner Club qui voulait voir comment allait leur poulain, Rémi. Et malheureusement, sur Sleeper, on ne pouvait pas. Alors, je me suis un petit peu penché sur la question et j'ai réussi à créer un espèce de site ultra primitif pour le moment, mais qui reprend les infos de Sleeper et qui, lui, est disponible publiquement. Donc, vous serez content de voir que vous pourrez voir le classement, les match-ups de la semaine. D'ailleurs, toi, Aptine, tu joues contre Alex du front office cette semaine. Les derniers trades, les derniers mouvements de waiver, etc. Qui sont... Et aussi les rosters. Alors ça, c'est presque la page la mieux parce que Sleeper, pour le coup, ils n'ont pas ça. Une page où on peut voir le roster de tout le monde, starter et bench. Donc voilà, je partagerai le lien tout à l'heure. Je rajouterai quelques trucs dans les jours qui viennent parce que je suis loin d'être un web designer. Il y a aussi un power ranking sur lequel Aptine est toujours marqué comme étant ayant l'équipe la plus forte de la ligue. Ah ouais. Donc voilà, je partagerai le lien de cette toute nouvelle page que je viens de lancer il y a littéralement 5 minutes pour que tout le monde puisse voir, si vous le voulez, Mais où en est la déjà ligue. pour faire plus simple, si vous avez des personnes que vous suivez comme Corner, TDA et qu'ils n'en parlent pas, ça veut dire qu'ils sont pas bons sur Ouais. cette ligue. Nous, première semaine, on s'est fait démonter tous les deux, je crois. On n'en a pas parlé. C'est clair. Donc, on a commencé à Et gagner là. typiquement, les deux zigotos du front office, week 1, ils ont fait un segment de 5 minutes sur la fantasy. Week 2, ils sont passés à 20 secondes en disant ouais, on a perdu, mais bon, parlons plutôt des paris. Et là, bizarrement, j'ai écouté les 5 premières minutes de leur podcast et ça parlait que de fantasy. On fait pareil, hein, on fait pareil. On fait la même Parce que chose. c'est le jeu. Ok, donc on va passer à la review de week 4. On commence avec le top et le flop, comme la semaine dernière. Aptine, est-ce que tu as des joueurs dans ces deux listes
Moi, je regarde vite fait et dans le top, malheureusement, je pense que j'en ai pratiquement pas, à part Devonta Smith et Jamal Williams que j'ai dans pas mal d'endroits. Moi, Euh, j'avais Herbert que j'avais pris parce que j'aimais bien le joueur l'année dernière et j'avais commencé à le prendre dans des ligues. Mais ouais, j'avais bien aimé Khalil Herbert aussi. Bizarrement, je me retrouve avec lui nulle part, ce qui est assez ouais. frustrant. Et dans l'équipe All Flop, alors là, on voit Alors pas mal de là, stars. il y Et a là, tous mes c'est gars fou là. parce que franchement, l'équipe All Flop, regardez-moi ce line-up et je vais le dire pour ceux qui nous écoutent sans regarder. Justin Fields, QB, running back Joe Mixon et Aaron Jones, receveur Justin Jefferson, Tyreek Hill, DJ Moore, tight end Darren Waller, le flex Austin Eckler, la défense des Chargers et le kicker des Chiefs. C'est franchement une équipe, si tu te présentes avec ça, une semaine, tu te dis, je roule sur n'importe qui. J'ai une équipe injouable. Et ben, tu marques, je crois que j'avais fait le calcul, 34 ou 35 points fantasy sur cette semaine avec ce line-up. Je viens de me rendre compte qu'en parenthèse, il y a 2, c'est-à-dire que là, Justin Jefferson a déjà été 2 fois sur 3 en all flop, c'est ça? Ouais, donc là j'ai marqué un petit 2 parce que ça fait deux semaines d'affilée qu'il est en flop. Alors le flop pour l'info, hein, c'est pas, j'essaye de pas faire ça de manière subjective. Je regarde la projection sur Sleeper parce qu'il faut bien en choisir une. Je regarde la projection pour cette semaine et ensuite le score qu'ils ont fait et celui qui a le plus gros différentiel, c'est le all flop parce que forcément donc logiquement il y aura toujours des mecs. Par exemple j'ai mis Austin Eckler parce qu'il a 9,3. Il était projeté de mémoire à 18 points. C'était le RB1 dans les projections par rapport à son match-up contre Jacksonville. Il y a des mecs qui ont fait beaucoup moins bien que 9,3 évidemment. Mais pour moi, c'était un des plus gros flops par rapport à, je sais pas, Darrell Henderson qui est un flex à la base, projeté à 11 et qui fait 2 points. Donc voilà, donc il y aura tout le temps, voilà, Justin Jefferson, s'il fait un mauvais score, c'est sûr qu'il sera dans le all flop. Et ça fait effectivement 2 semaines d'affilée qu'il marque des single digits. Là, cette semaine, c'était particulièrement compliqué. On va y revenir quand on parlera des Vikings. Mais rapidement, est-ce que puisqu'on va voir les Vikings, nous, à Londres ce week-end, et d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous n'avez toujours pas compris qu'on serait à Londres, et que vous venez à Londres, assurez-vous de vous entrer en contact avec nous pour samedi et dimanche. Mais pour revenir à Justin Jefferson rapidement, avant qu'on passe au match, est-ce que tu penses, on a vu Stephen Diggs par le passé devenir frustré avec Kirk Cousins et changer d'équipe. Est-ce que tu crois que Justin Jefferson va faire la même chose ou est-ce que c'est juste passager? Oh, c'est trop tôt en plus. En fait, moi, je suis vraiment étonné du cas de Jefferson, surtout qu'il y avait une hype énorme pendant la off-season. Et tu sais qu'il comptait les louanges de son nouveau coordinateur offensif. On a vu le premier match, on s'est dit ça va être l'explosion. Et là, vraiment, depuis 2 matchs, on ne comprend pas est-ce que c'est Kirk Cousins, est-ce que c'est la ligne offensive, est-ce que c'est les défenses. Donc je pense que c'est un peu de tout, mais je pense pas que ça se comme un Diggs. Déjà, je le sens un peu différent même en termes de caractère. Donc je pense que il va faire que ça colle. Mais il faut aussi que je pense qu'il va falloir lui donner à manger dès la semaine prochaine. Et je pense vraiment que là, s'il n'a pas ses targets, ça va devenir très compliqué. Ouais, c'est clair. On parlera pas mal je pense plus des flops que des tops limite dans nos revues de match. Je serais intéressé d'avoir ton avis sur Austin Eckler, sur Joe Mixon aussi et sur Fields. Mais on va passer au match et on va commencer avec un match que tu vas pouvoir nous décrire, celui du Thursday Night. Oh là là. À chaque fois, c'est ça, exactement. À chaque fois, on fait ce podcast le mercredi et le match du Thursday Night, il paraît une éternité. Victoire des Browns 29-17 contre tes Steelers. Toi qui as certainement regardé ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on retient? Bah, écoute, côté Pittsburgh, pas grand-chose, un peu comme je vais dire d'habitude, et je pense vraiment que pour toutes les personnes qui ont des joueurs fantasy, et on l'a déjà dit, franchement, je vais faire un copier-coller de ce que je disais la semaine dernière, mais peut-être à part Deontay Johnson, moi j'ai peur de toute l'équipe. C'est pour ça que même un gars comme Najee Harris, je l'ai dans aucune de mes ligues. Je crois que ça va même étonner parce qu'on a fait une ligue ensemble, une ligue super intéressante. On est par équipe, US contre UK, contre France. Oui. Et en fait, quand que j'ai passé sur Najee Harris, les 3 personnes de mon équipe m'ont dit pourquoi tu as fait ça? J'ai dit parce que Najee Harris, cette année, ça va être super compliqué. Et en fait, là, on voit que les coordinateurs offensifs et la ligne ne sont pas prêtes, même si la ligne va mieux que l'année dernière. C'est vraiment pas quelqu'un qui peut te rapporter ce qu'on attend d'un premier round.
Donc sur ça, on en avait déjà parlé. Il n'y a aucun receveur à part Deontay Johnson, parce que surtout en PPR qui est intéressant. QB inexistant. Enfin, tu peux pas starter un Trubisky aujourd'hui, à part si t'es en super flex, c'était en galère. Et toute l'offense en pâtit. Donc là, même moi qui aime bien Boswell, je pense que je vais commencer à le virer pour prendre un autre mec, parce qu'au final, il n'arrive même pas à kicker parce qu'on beaucoup n'avance pas, quoi. d'opportunités. Ouais. Donc franchement, sur Pittsburgh, c'est très compliqué pour moi, le fait qu'on passe avec le rookie. Je pense pas que ça va changer drastiquement les stats des joueurs, mais je pense que Trubisky a encore 2 semaines. Donc sur côté Pittsburgh, pas grand chose à dire. Par contre, côté Cleveland, moi j'étais plus ou moins hypé, même si je voyais qu'il y avait beaucoup d'analystes qui n'étaient pas forcément hypés par Cooper, parce que j'aime bien aussi Amari Cooper, mais dans une équipe qui n'a limite que lui aujourd'hui à la réception. Et en fait, tu vois quand même que Brissett, il fait le boulot, et en fait que Baker Mayfield, c'était vraiment le problème, parce que là, un mec comme DJ Moore, je viens de voir le comment de recevoir sur DJ Moore, que moi j'adore, il est en galère totale, parce que c'est Baker Mayfield qui est aux manettes. Il n'y a pas d'autre raison, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois là, Brissett, qui est un moins bon, peut-être quarterback, quand il a beaucoup moins hypé qu'un Mayfield, il a redonné une seconde vie à Njoku, qu'on attendait depuis le début de sa carrière. Ouais. Et à Amari Cooper qui fait encore 100 yards contre une bonne défense. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut marcher, et on avait dit que ça allait à peu près tenir. On va peut-être pas finir positif, mais jusqu'au retour de Watson. Et toujours attention à Cleveland, et tant que ça marche de cette manière, je pense que Cooper va quand même recevoir pas mal de balles. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Njoku qui enfin a son gros volume, avec ses 10 targets cette fois-ci. Il a fait une belle performance pour récompenser le volume, et Amari Cooper qui fait maintenant 3 matchs d'affilée à un niveau où il est presque meilleur que ce qu'on a vu à Dallas ces 2 dernières années. Alors avec lui, le danger, c'est juste une blessure, mais honnêtement, là aujourd'hui, je l'ai dans 2-3 endroits où j'étais pas du tout excité de le drafter. C'est le genre de joueur, je me retrouve avec lui parce que je me dis, bon, allez, il faut vraiment drafter pour la value à Amari Cooper, mais j'en veux pas. C'est parce que contrairement à toi, ça n'a jamais été un de mes joueurs favoris. Et en fait, pour le moment, je kiffe. C'est une des rares satisfactions, une des quelques satisfactions jusqu'ici. Et côté Pittsburgh, moi j'attends, je pense que tant que Trubisky est le QB, alors je sais qu'on parle chaque semaine, est-ce que c'est Trubisky, est-ce que c'est le play call, etc. J'ai l'impression que tant que c'est Trubisky, il va y avoir un plafond, un espèce de plafond de verre sur tous les joueurs de cette équipe, et j'attends, pour la fantasy en tout cas, j'attends Pickett juste pour voir ce qu'il peut faire. Ouais. Ok, on passe au dimanche avec cette photo superbe de Miami qui a fait le tour des réseaux. Quel match! Exactement, entre les Dolphins et les Bills, victoire de Miami, qui est une des 2 équipes invaincues, et qui a gagné de manière surprenante parce que ils ont pratiquement pas eu le ballon de tout le match. Je crois que les Bills ont joué genre 70 plays ou un truc comme ça, et ils ont que 19 points pour le montrer. D'ailleurs, je crois que si je le fais en plus grand sur mon écran, là, je le verrai, 63 passes pour Josh Allen dans ce match. Donc super match. Pas beaucoup de points fantasy côté Dolphins cette fois-ci, mais une victoire au bout. Et l'inverse côté Bills, qui ont une journée fantasy assez productive, mais seulement 19 points pour les montrer, donc du coup pas de touchdown. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Et surtout, j'allais dire, pardon. La question que je vais te poser, ça va être sur Edmonds versus Mostert. Alors, avant que j'oublie, je vais passer par les Bills. Ce que je retiens, c'est que je pense que là, les scores sont énormément faussés par le match en lui-même. C'est-à-dire, pour les personnes qui regardaient le match, il y a peut-être eu une petite dizaine de personnes qui sont sorties à cause de cran, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et je crois que les Bills en ont eu 6 ou 7. Donc on a vu Diggs au bout de sa vie, je crois que c'était le 3e quart-temps, on a vu plein de mecs ressortir, revenir, etc. On a vu Tua avoir le spaghetti leg, j'ai bien aimé comment ils appellent ça, en fait, tu sais que ta commotion, tu te relèves, et tu tiens plus du tout, tu tombes direct. Apparemment c'était un problème de dos. Écoute, moi j'ai jamais un problème de dos comme ça, mais
Mais en tout cas, ouais, enfin, je pense que les scores sont assez faussés, donc faut pas du tout essayer de tirer une tendance de ce match. Parce que je pense pas que Josh Allen peut envoyer 65 ballons par match. En tout cas, j'espère pas pour eux. N'empêche, on avait un McKenzie très 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 tranchant, et ça, Ouais, on en a déjà un peu parlé. C'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un qu'on regarde beaucoup, qu'on a du mal aussi à vous dire d'aller ou prendre sur le waiver, ou juste on en parle parce qu'on sait que c'est vraiment un mec dans le slot qui peut faire un boulot superbe, sauf qu'il y a tellement de bouches à nourrir qu'on peut pas vous dire c'est que le start est exactement ce ça. mec-là. Ouais, ouais, c'est Donc dur après, de on voit savoir quand aussi il va que exploser. Ouais. c'est exactement ça. Donc au final, si vous avez de la place dans le roster, essayez de le prendre. Mais en tout cas, c'était vraiment un match compliqué pour vraiment un peu les cadres titulaires. Parce que je crois que même Gabe Davis je crois qu'il a eu un drop un peu dégueulasse, mais lui aussi était sorti pour des crampes et tout. Donc c'était vraiment un match extrêmement compliqué. Maintenant, pour Miami, moi, je reste persuadé que Edmonds reste le running back numéro un, mais c'est vraiment dur aujourd'hui d'en starter un avec confiance. Moi, je le fais parce que je pense que il peut être intéressant dans des matchs qui vont être un peu compliqués. Donc, moi, je vais les Bills comme un match-up très compliqué. Mais là, on peut regarder les stats que, t'as mis, que tu mets à l'écran. Il a eu que 6 carries, Ouais, il met 2 ouais, TD. aucun Donc, c'est volume. totalement Il met faussé. juste les deux Il n'y a touchdowns. pas de volume. Là, j'ai pas les stats, mais je crois que Mostert a encore moins de carries, ou en tout cas peut-être quelque chose de similaire, sauf que lui n'a pas les TD derrière. Donc, comment ça va se transformer? C'est juste pour moi un style un peu différent, et je pense que tant que ça marche, ça peut être vraiment un committee où aucun des deux va poster 10 points d'affilée. Ouais. Non, c'est Donc exactement pour ça. Ouais. l'instant, c'est quand même assez compliqué. Mostert, dans ce match, il a eu à peu près la moitié des snaps, surtout sur le early down, mais rien sur la goal line. Ah, c'est pas étonnant parce que Et justement, un Monster, c'est typique le genre de joueur qui peut quand tu early down, tu lui donnes, il peut te faire une très grosse course, il peut vraiment faire quelque chose. Alors que Edmonds, pour moi, c'est plus à l'usure ou mhm. justement proche de la goal line qui est quand même un peu plus sûr, mais c'est des profils quand même bien différents et qui sont extrêmement bien utilisés aujourd'hui. Ils sont pas 3-0 pour rien. Ouais, tout à fait. Euh, Bengals contre Jets. Enfin une victoire pour les Bengals, 27-12. Bon match offensif globalement. T. Higgins sorti un petit peu à un moment sur une potentielle commotion aussi, mais il est revenu lui également. Il y a surtout deux joueurs dont je vais avoir ton avis. L'un, c'est Joe Mixon, côté Bengals, qui marque 5 points malgré un volume assez intéressant, mais qui s'est légèrement blessé à la cheville. Et c'est du coup Samaje Perine qui est rentré et qui a eu un touchdown. Et l'autre joueur, c'est côté Jets, Elijah Moore, qui déçoit encore un petit peu, 4 réceptions, 50 yards, seulement 7 points fantasy, mais il y a Zach Wilson qui va revenir, ça a été officialisé aujourd'hui. Zach Wilson revient, donc je veux savoir quelles sont tes perspectives sur ces deux joueurs-là. Et après, je parlerai d'un trade avec une idée de trade avec Mixon, et on va regarder sur Twitter où en est mon sondage. Bah, très rapidement, déjà sur ce match, en tout cas, moi je retiens aussi beaucoup que Sauce Gardner, le Mhm. corner des Jets, a fait un boulot monstre sur Chase. Sur Parce que Chase, pour ouais. lui donner moins de 10 points fantasy, c'est vraiment un exploit. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Quand même, il y a quand même des choses très positives côté Jets cette année, en espérant que Zach Wilson en fasse partie. Maintenant, Joe Mixon, moi je m'en fais pas forcément. Je pense juste que pour l'instant que c'est juste l'équipe qui met un peu de temps à, à démarrer. On sait ce qu'ils valent, même s'il y a beaucoup quand même d'interrogations sur la ligne offensive. J'ai l'impression qu'encore plus que l'année dernière, alors que c'était vraiment Mhm. chaotique. Mais enfin, moi, je m'en fais pas forcément pour un Mixon. Il faut juste s'assurer que si vous avez Mixon, d'avoir peut-être Pirine derrière, parce qu'on sait qu'il peut manquer des semaines par-ci par-là, et que Pirine peut vraiment devenir un running 1, voire 2 sur certains match-ups. Et je crois, peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression peut-être qu'ils jouent assez tôt cette semaine, peut-être ceux qui jouent le Ouais, jeudi. ouais, c'est eux qui jouent jeudi contre les Dolphins, justement. Et que pour l'instant, s'il est blessé, qu'il reste blessé, c'est quelqu'un en fait où Ouais. être sûr Ils d'avoir le ont. backup. Ouais, totalement. Ils ont dit qu'il allait jouer, qu'il était OK, mais Ouais, donc, mais en Pirine ne fantasy, sera pas le c'est starter, compliqué, mais quoi. non, c'est ça. Donc Pirine ne sera pas le starter cette fois-ci, mais on sait qu'il a un problème à la cheville, Mixon, et que donc ça peut s'aggraver à n'importe quel moment. Mais sinon, non, Euh, je m'en fais pas pour Mixon. Et pour vraiment très rapidement de parler de Moore, j'attends de voir ce que ça va donner avec Wilson. Je pense qu'il y a une collection, même si Wilson fait vraiment, enfin Wilson, le receveur, fait vraiment un très 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 beau boulot. Je pense ouais, vraiment qu'il peut s'amuser à utiliser les deux dans différentes situations.
mais que ça va être un peu difficile de voir un peu le Mostert, le Mostert, j'ai oublié son nom. Michael Carter? Non, Mostert et le running back, on en Ah, a parlé il y pardon, a 2 Chase minutes. Edmonds. Chase Edmonds. Ouais, la Deadmans, pardon. Et de se dire, c'est lequel qui va marquer, qui a marqué le plus de points cette semaine. Mais je pense que ça peut devenir au moins une, une offense passing friendly. J'espère en tout cas, parce que c'est ce que Flacco a montré pendant 3 semaines. J'espère qu'ils vont rester un peu dans ce mood et surtout que c'est ça qui va donner vraiment l'expérience à Wilson de voir si vraiment il peut tenir cette équipe ou pas. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, Breece Hall, Michael Carter, le split est plutôt en faveur de Carter au niveau des rushs, mais clairement en faveur de Breece Hall pour les targets dans ce match. 11 targets, c'est lui qui lead l'équipe en target. Devant, justement, Elijah Moore, qui en a 9. Et pour moi, Elijah Moore, c'est un bailo aujourd'hui, parce qu'il a maintenant 3 matchs médiocres, mais il a du volume, malgré ces matchs médiocres. Et il a Zach Wilson qui revient, et l'an dernier, on avait vu quelques matchs intéressants au niveau du volume. Donc, j'espère que... Voilà, mais comme Skycraft est en train de le dire, la seule personne à retenir et qu'il faut avoir dans cette équipe, c'est le kicker. Totalement. Non, mais pour le coup, c'est que ça avance un peu, tu vois. Au final, c'est quand même une offense qui avance. Et t'as un bon kicker. Non, mais c'est bête, tu vois. C'est typique le genre d'équipe qui va avoir du mal à finir dans la red zone, comme le kicker d'Atlanta que je regardais. Je me dis, bah ouais, mais en fait, c'est que ces kickers qu'il faut targeter. Et tu vas te jeter sur le kicker des Rams. Bon, Tucker, c'est une exception, tu vois. Ou le kicker de Kansas, tu vois. Donc tu te dis, non, il faut aller chercher ces mecs-là, quoi. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est un peu plus inégal parce qu'il y a des jours où ils vont faire 4 sur 4 en field goal et puis des jours où l'offense marche tellement mal qu'ils n'auront rien du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Alors justement, on va passer à Mixon rapidement avant de passer au match d'après. Mixon, un autre bailo pour moi, qui a du volume, qui n'a pas d'efficacité actuellement. Je crois qu'il est à 2,5 yards par carry en moyenne sur la saison. Il sort d'un match à 5,3, donc les gens sont très, très déçus. J'avais James Robinson dans 2 ligues, et qui est aujourd'hui RB3. Et je me suis dit, je vais essayer d'avoir Mixon. Et donc, dans une ligue, ça a été refusé. Dans l'autre, avec justement Alex Grosjean qui fait le commentaire, ça a été accepté. J'ai donc mis sur Twitter de quel côté vous vous situez. Et c'est très proche. Sur 85 votes, on a 55-45 en faveur de Mixon. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, moi, j'ai voté Mixon. Parce que j'ai toujours parce qu'au final on sait que c'est un peu lui le RB titulaire de cette équipe, d'une belle offense. En tout cas, on sait ce qu'il a fait les 2 dernières années. La ligne offensive, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais je reste persuadé que ça reste quand même une meilleure value que James Robinson, parce que pour moi James Robinson, ça reste pas le running numéro 1. C'est aujourd'hui peut-être le mec qui produit le plus. Mais pour moi, tu peux pas m'enlever de la tête que c'est Travis Etienne qui va prendre la place. Et pour moi, là, je serais plus intéressé d'acheter Travis Etienne que James Robinson. Ouais. C'était un peu l'idée que j'avais aussi. James Robinson, on parlera tout à l'heure de son match quand on regardera Jacksonville. Mais effectivement, 3 excellents matchs, un bon volume. Mais j'aime bien ce que je vois de Travis Etienne dans un volume assez limité. Et surtout, James Robinson, la grosse différence entre James Robinson et Mixon aujourd'hui, c'est essentiellement les 4 touchdowns qu'il a eu en 3 matchs contre 0 pour Mixon, alors que Mixon a eu des carries sur la goal line. Donc, c'est pas l'opportunité qui manque. Effectivement, le line n'aide pas. Jacksonville, c'est une équipe qui marche mieux que ce qu'on pensait. Donc, peut-être que Robinson aura plus de matchs où il portera le ballon. Mais en tout cas, c'est un trade qui me plaisait bien, même si c'est rare de... Ouais, je vois, tu as ton sourire de Non, mais j'aime pas vendre haut. Je trouve ça toujours très difficile à faire. En me disant, j'ai fait un bon coup à la draft, mais voilà. Pour le coup, c'est vraiment pas déconnant. Je peux comprendre que James Robinson aujourd'hui paraisse plus intéressant. En tout cas, ça me choque pas. Il n'y a pas de... Ok, on va passer au match d'après. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon le podcast va être long. Titans contre Raiders, 24-22 pour les Titans. Ça, c'était le match des losers. Ils étaient tous les deux à 0-2. Donc Raiders 0-3 maintenant. Les Titans ont une victoire. C'est surtout rassurant pour Derrick Henry qui a retrouvé un petit peu son niveau de jeu avec 20 carries, 85 yards, mais aussi impliqué sur les réceptions. Et côté Raiders, il manquait notre ami Hunter Renfrow. Du coup, c'est Mac Hollins qui a fait qui était justement dans les tops de la semaine avec 26 points. Comme tout le monde, écrit. Voilà, tout le monde savait qu'il fallait prendre Mac Hollins, 8 réceptions, 160 yards, un touchdown. À part ça, est-ce que tu as des joueurs qui
qui t'intéressent, des joueurs qui t'inquiètent dans ces deux équipes? Non, plus globalement, et c'est peut-être, je sors de la fantasy, les Raiders, franchement, pour moi, c'est vraiment une interrogation. Enfin, pour moi, c'est des matchs qui sont, là, ils sont pour moi censés être à 3-0, ils sont à 0-3. Franchement, ça doit être dur d'être un fan des Raiders en ce moment. Adam, je m'en fais pas du tout pour sa value. Walker, je pense que lui, ça peut être un peu plus grave. Très content pour Henry, malgré le fait qu'ils ont perdu leur meilleur sprint tackle, mais c'est un O-line, Ouais, avec Lewan, je crois. Et on a un peu vu Wood sortir du bois, lol. ouais. Mais au moins, ça reste, c'est ce qu'on Une voulait voir. Et apparition au de final, Robert on Woods, voit. Ouais, ouais. Et Burks, même si je vois que. Enfin, moi, dans le match, je le voyais quand même assez targeté, ou peut-être à un moment, il a fait un gros play, mais qui avait été rappelé. Donc, je me dis. Ça fait pas partie des rookies des rookies receveurs qui m'intéressent, mais je pense que qui peut être potentiellement en buy low aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment Exactement. de receveur numéro 1. J'allais dire exactement la même chose, donc j'ai pas besoin de revenir dessus, mais Treylon Burks, c'est quelqu'un qui il a été utilisé, il a couru une route sur pratiquement tous les snaps de passe, et il n'a pas eu beaucoup de targets dans ce match-là, mais son volume augmente un peu chaque semaine. On voit une certaine trend, et à mon avis, c'est le genre de joueur qui va avoir un breakout tout à coup, à la Chris Olave, à la Garrett Wilson il y a 2 semaines, et là, la fenêtre de Bailo sera fermée. Donc, allez-y maintenant si vous êtes intéressé par Burks et son potentiel en deuxième moitié de saison. Panthers contre Saints. On parlait de Chris Olave justement. Voilà son match, 9 réceptions, 147 yards. Il mène la ligue en yards, en tout cas en air yards. Donc, c'est les cibles. On compte le nombre de yards dans les airs, pas forcément réceptionné ou pas, mais en tout cas, il mène la ligue de loin, Chris Olave, cette saison, en air yards. Michael Thomas un petit peu blessé, Jarvis Landry un petit peu blessé, le QB, Jameis Winston un petit peu blessé. Aucun des trois s'est entraîné aujourd'hui on espère les voir jouer ce week-end à Londres, mais en tout cas, Olave, une très très bonne satisfaction jusqu'à maintenant dans ce début de saison. Et côté Panthers, on parlait de DJ Moore. Donc, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur DJ Moore, sur l'offense des Panthers, sur les joueurs qui t'inquiètent ou pas dans ces deux équipes-là? Je suis très très inquiet pour DJ Moore. Je vais reprendre juste le commentaire de tout à l'heure, mais pour moi, c'est juste que c'est Baker Mayfield, quoi. Tu lui as donné, enfin, il a eu Odell, il l'a pas utilisé, il est parti chez les Rams, il a eu sa bague. Il a Jarvis Landry, qu'il avait l'année dernière, maintenant, tu vois, qui s'éclate au Saints, ou avant à Miami, c'était un receveur numéro 1. Enfin, il a toujours eu des superbes armes. Là, tu lui donnes un DJ Moore qui arrivait à s'en sortir avec des Allen en tant que QB. Et là, juste que ça marche pas du tout, quoi. Ça marche vraiment pas. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le seul problème de cette offense. Donc après, je te dis pas que mettre Darnold, ça va être mieux, parce que je pense que ce sera pas le cas. Mais juste que c'est une catastrophe. Et au moins, non, au moins, ça va donner juste le floor à McCaffrey de faire un peu son boulot. Mais j'ai l'impression que cette équipe ne pourra pas marquer plus de 30 points très souvent, quoi. Ouais. Alors, on a parlé de quelques bailos, justement. Est-ce que pour toi aujourd'hui, DJ Moore, est-ce que c'est un bailo, ou est-ce que t'es trop inquiet? Trop inquiet. Trop inquiet, ouais. Ok. Ouais, parce qu'il a le volume, hein. Il a le volume, il est là sur quasiment tous les snaps offensifs. Il a même plus de pourcentage de snaps par rapport à l'année dernière. Mais la grosse différence, c'est qu'il est moins targeté. Je vois qu'il était targeté sur 25% de ses routes l'année dernière, c'est 15% cette année, et qu'en plus, les targets en question sont pas très précises. Et du coup, c'est un petit peu, moi qui l'ai justement dans la Ligue des légendes, je suis un petit peu inquiet. C'était mon WR1, le seul en qui j'avais à peu près confiance. Et là, c'est compliqué. Non, mais c'est. Et t'inquiète pas que le coaching des Panthers le comprend très bien. Ils vont pas demander une bombe de 50 yards à Mayfield. Donc, ils vont faire ce qu'il sait faire, c'est des passes courtes, sauf qu'il est petit et il se fait taper la balle une fois sur 3. Donc, bon, c'est très mal résumé, mais enfin, je vois pas de motif d'espoir pour eux. Totalement. Et un petit mot sur Alvin Kamara qui fait un mauvais début de saison. Qu'est-ce que tu en fais, toi, si tu es à Kamara? Pas inquiet, Bailo, grand candidat Bailo. Je pense vraiment que là, il y a un petit truc à faire avec Kamara, parce que en plus, je crois que j'avais lu quelque part
qu'il y avait 3 matchs difficiles contre 3 grosses défenses, même James Winston qui prend quand même pas mal chaque contre les équipes. Mais et que là, je pense que le calendrier devient un peu plus sympa et que bon, il est toujours un peu banged up à gauche, à droite. Ouais. Après, est-ce qu'ils veulent aussi un peu forcer? Je ne pense pas non plus, mais je pense que Camara peut. Il y a un petit bail à faire, en tout cas. Parfait. Plein d'opportunités de bailo là avec toutes ces contre-performances. Ouais, on va passer à Baltimore. Ah, mais il faut en profiter parce que vraiment, les 4-5 exactement. premières semaines, jusqu'à la 4e semaine, c'est olé olé, quoi. Ouais. Baltimore Patriots, victoire des Ravens 37-26. Alors s'il y en a un qui déçoit pas actuellement, c'est le duo Lamar Jackson et Mark Andrews qui tiennent complètement leur place. Lamar MVP. MVP, ouais, deuxième match à plus de 40 points fantasy d'affilée et c'est le genre de performance qui te refait réfléchir, tu sais, on dit toujours drafter vos QB tard, etc. Et là actuellement, je crois qu'il a 80 et quelques points en 3 matchs. Et la plupart des QB sont tous autour de 40-50. Donc ça, c'est le genre d'upside, grâce notamment à la course, mais pas seulement, qui fait que ça vaut le coup de drafter un QB beaucoup plus tôt que le reste, quoi. Mais évidemment, la difficulté, c'est de savoir lequel ça va être entre Jackson, Allen, une année c'est Mahomes, Jalen Hurts, etc. Mais, ouais, clairement. Donc ouais, cette équipe de Baltimore qui tourne bien, qui a récupéré J.K. Dobbins, qui fait un match convenable sans plus, hein, mais qui en tout cas ne s'est pas reblessé. Ça c'est une bonne nouvelle. Et par contre, Drake est droppable évidemment parce qu'il a été désactivé par les Ravens pour faire place au retour de Dobbins. Merci pour tout, 3 matchs. Merci pour tout. Côté Pats, est-ce que c'est un peu la loterie cette fois-ci, c'est Davante Parker qui a eu toutes les réceptions. Moi je l'avais annoncé, moi depuis le début de l'année, je dis Davante Parker au-dessus. Donc au final, très bien, mais est-ce que ça va, est-ce que ça peut tenir? Non, parce que déjà Mac Jones s'est blessé, je crois, plusieurs semaines. Je crois que ça va être confirmé très bientôt, mais en tout cas, je pense pas qu'on va le revoir très bientôt. Et je pense que dur de starter quelqu'un de cette équipe des Patriots pour moi aujourd'hui. Ouais, c'est un peu trop la loterie. Ok, on va accélérer un petit peu juste pour se garder du temps pour les autres matchs. Je suis allé vite pour celui-là. Ouais. Vikings contre Lions, le match de division, remporté par les Vikings à la fin sur un touchdown de KJ Osborne, 28-24. Et ouais, blessure pour DeAndre Swift côté Lions, qui est blessé à l'épaule. Pas encore sûr qu'il rate le match, mais il y a des bonnes chances qu'il rate les 2 prochains matchs pour se bien reposer son épaule. Ce qui donnerait une belle opportunité à Jamal Williams, qui en a bien profité déjà cette fois-ci avec 24 points fantasy sur 20 carries. Et surtout, les carries sur la goal line. Il mène la ligue en carries sur la goal line. Et je ne sais pas où il en est maintenant parmi tous les RB, mais en tout cas, c'est quelqu'un à starter absolument, surtout si Swift n'est pas là. Amon-Ra St. Brown un petit peu rentré dans le rang dans ce match, tant mieux pour ceux qui l'ont pas comme moi. Et côté Vikings, donc il faut parler de cette en tout cas cette contre-performance fantasy de Justin Jefferson et du bon match par contraste de Thielen et Osborne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète pour le futur ou pas? Alors, vu que je crois que c'est la personne que j'ai le plus dans mes équipes, ça m'embête beaucoup. Surtout que j'ai perdu, je crois, 3 matchs de pas beaucoup et c'était peut-être les 3 où je l'ai. Mais inquiet, non. Mais je pense vraiment qu'il faut un peu le remettre dans le rang parce que c'est une chose que la défense, on va dire, se focalise sur Justin Jefferson parce que sur les 2 plays, Osborne totalement seul. Ouais. Voilà, Osborne totalement seul dessus, ça veut dire qu'il y a bien un mec qui en prenait 2 minimum. Cette personne était Justin Jefferson. Thielen, sur son TD qui met, pareil, c'est un peu une route croisée qui fait qu'ils se retrouvent plus ou moins seuls. Donc au final, il y a toujours un joueur, et je pense que c'est Justin Jefferson, qui prend la défense. Donc tant mieux, parce qu'au final, les Vikings gagnent, sauf que je pense qu'il faut quand même trouver des moyens. Et si apparemment le coordinateur offensif est aussi créatif et aussi bon, qu'il va falloir qu'il trouve quelque chose, parce que là, ça fait vraiment 2 contre-performances folles pour le peut-être 2e meilleur receveur de la NFL. Donc je pense que ça commence à faire peur à beaucoup de personnes, surtout que on voit Cooper Kupp qui continue à faire tous ses matchs à 100 yards et du coup ça te fait poser une question parce que pour toutes les personnes qui ont drafté Justin Jefferson, il était juste à côté de Kupp. Donc tu es obligé par définition de comparer à chaque fois. Donc inquiet non, mais allez les gars là, allez.
Alors justement, nous, on va les voir ce week-end et le truc, c'est que s'il a du double coverage en permanence avec un très bon corner en plus qui le suit partout, il va avoir pas mal de Marshall Latimore ce week-end. Ça risque de faire un 3e match d'affilée un peu compliqué pour lui, surtout si les 2 autres sont ouverts et que Kirk décide de faire le bon play plutôt que de forcer 10 targets sur le mec qui est en il triple se coverage. démerde. En plus, mon pote fan des Vikings va me filer le Woody Jefferson. Il se démerde. Je préfère juste être clair. Je veux même pas entendre d'excuses. Je veux juste qu'il me fasse mon 100 yards et voilà. À surveiller la blessure de Cook, qui lui aussi s'est déboîté l'épaule. De mémoire, une blessure qu'il avait déjà l'année dernière. Oui. Qui, pour le moment, c'est pareil. Comme Swift, pas sûr qu'il rate des matchs. Lui, il a dit je vais la strapper et tout ira bien. Mais en tout cas, on sait que quand Cook est absent, Mattison performe à chaque Et on fois. sait que quand Cook revient de blessure ou joue blessé, il est meilleur que quand il est healthy. Et c'est pas une blague. C'est ça aussi. Donc, suivez en tout cas les actifs pour dimanche. Et n'oubliez pas, évidemment, que le match se déroulant à Londres, il se déroule à, je crois, 15h30 heure française. 14h30 ici. Donc, faites vos line-up un peu plus tôt, en tout cas pour ce qui concerne ce match-là, évidemment. Vikings et Saints. Ensuite, on a une belle dérouillée des Eagles contre Washington. Je crois que j'avais vu la stat qui a fait le tour à un moment, passing yards, genre 280 pour les Eagles, moins 8 pour les Commanders, qui se sont fait détruire. Le pauvre Wentz s'est fait saquer, je crois, 9 fois. Je le vois là, 9 sacks pour les Eagles. Belle équipe des Eagles, hein, la deuxième équipe avec les Dolphins qui est invaincue jusqu'ici et qui était très hypée en début de saison. On avait mis 2-3 doutes, on attendait de voir. Et franchement, derrière une O-line qui est la meilleure de la ligue, on voit que cette équipe, en tout cas pour le moment, sans blessure, performe vraiment très bien. Mm-hmm. Là, cette fois-ci, c'est Devonta Smith qui a eu 8 réceptions, 170 yards, un touchdown, acrobatique d'ailleurs, pour 27 points fantasy après son 0 week 1, donc pas d'inquiétude là. Et encore une fois, ça, c'est le genre de truc qui démontre, quand on vous dit ne paniquez pas, faites un bailo, faites un machin, voilà l'illustration. Le mec qui a drop Devonta Smith après week 1 en se disant ouais, ça me saoule, je l'avais pris en mid-round, mais c'était sûr avec AJ Brown, maintenant il aura plus le ballon, etc. Là, il doit se sentir un peu bête après ce 27 points week 3. C'est pas un sell high aujourd'hui, Devonta Smith? Alors ouais, c'est possible que ça soit du coup passé de l'autre côté et qu'aujourd'hui il faut le vendre high. Mais en fait le truc c'est que il a été plus targeté que Brown, hein, il a été sur le terrain autant, il a été targeté plus. Donc c'est pas des points qui sont disons c'est pas des points qui méritent pas, je pense. C'est vraiment c'est supporté par le volume. Dans le premier match, il n'avait pas vraiment eu de volume, mais dans les 2 suivants, il les a eu. Sell high, oui, mais pas à n'importe quel prix, je dirais. Moi, je maintiens pour dire que quand c'est des matchs faciles, il va faire croquer un Devonta Smith, mais dès que ça va se corser, ça va passer par Brand. Et du coup, là, moi j'ai toujours un peu de mal avec Devonta Smith chez les Eagles. Donc là, il roule sur tout le monde, c'est pour ça on va dire que tout le monde est un peu content. Mais moi, je serais vraiment en sell high si je l'avais dans une de mes équipes. Je ne l'ai pas. Ok, et ben c'est intéressant que tu dises ça. C'est tout à fait possible. Mais alors, du coup, je te rétorque en regardant le calendrier des Eagles. Ils ont les Jags, potentiellement un match un petit peu plus dur que prévu, parce que les Jags jouent bien. Mais ensuite, ils ont les Cardinals à domicile, les Cowboys, les Steelers, les Texans. Ouais, fais pas ça veut dire quoi? Les Texans, les Commanders encore, les Colts, les Packers, les Titans, les Giants, les Bears, les Cowboys encore, les Saints et les Giants. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un des calendriers les plus faciles de la ligue, surtout pour une équipe comme les Eagles qui joue bien? Il n'y a pas beaucoup d'affiches qui font peur là. À part les Steelers, non, je vois pas. Non, pour le coup, là, oui, vu que maintenant on a le calendrier, oui, je pense que pour le coup, il y a peut-être un petit truc à faire, ouais, c'est sûr. Donc en sell high, du coup, non. C'est ça. Alors peut-être celle. Non, parce qu'au final, vendez-le fantasy, quand même. c'est que du calendrier. C'est que du calendrier. Et là, au final, c'est que des trucs qui sont plus ou moins ouverts, etc. On se dit qu'ils vont avoir l'avantage. Et ils sont en train de rouler sur tout le monde avec une recette qui marche. Je pense qu'ils vont la garder. Donc au final. Ouais.
Match pas très représentatif côté Washington, donc il n'y a pas besoin de s'affoler sur les scores des uns et des autres. Mais On nous posait la question McLaurin ou je sais plus quel joueur la semaine dernière. On avait dit McLaurin a gagné. ouais, 100 yards pour McLaurin. Ok, Colts contre Kansas City, encore un Comme match. il m'a énervé ce match. Victoire des Colts, 20-17, Qu'est-ce qui m'a énervé ce match? Kansas City avait vraiment des opportunités de le gagner assez facilement. Est-ce que c'est le réveil des Colts? Est-ce que ça va les aider à ressortir un petit peu ou est-ce que c'est toujours Sincèrement, je morose? sais pas. Non, c'est vraiment une grosse énigme. J'ai du mal à voir cette équipe forte après vraiment les 2 premiers matchs que j'ai vus. Je me suis dit non, ok. En plus, c'était un peu écrit. Ils allaient tomber sur Kansas et ils allaient vraiment tout faire pour battre Kansas et ils vont gagner, tu vois. Franchement, je n'étais même pas étonné quand j'ai vu le score à la fin, mais je me suis dit c'est vraiment typique d'une équipe comme les Colts. Donc maintenant, est-ce qu'on peut voir une tendance en fantasy? Non, c'est clairement non. Et moi, là, je commence vite fait à me poser des questions sur l'utilisation de Jonathan Taylor. Ouais. Pas utilisation, mais le rendement. Ouais, le rendement, En parce qu'il fantasy, a, parce que c'était il le a le mec qui est volume sorti. encore, mais ouais. Ouais, bah, c'était le premier, c'était vraiment le premier choix évident à la draft. Moi, je crois que je l'ai peut-être dans 2 où j'ai eu la chance Ouais. d'avoir le premier choix. Dès qu'il joue, je suis pas à l'aise. Ouais, actuellement, c'est sûr que c'est pas ce qu'on espérait. Non? On pensait Et, une belle offense parce qu'on savait quand même que Matt Ryan pouvait faire avancer l'offense. J'ai pas l'impression. Et au final, tu vois, c'est plus sur des erreurs adverses, comme Kansas nous montre depuis maintenant des années, que les mecs, en gros, tu vois, ils reviennent et juste ils font des bonnes passes au bon moment et ça avance, tu vois, mais dur. Ouais, ce qui me rassure avec Jonathan Taylor, c'est il a fait 2 matchs, enfin même 3 matchs, pas spécialement oufissimes. Moi, si, le premier, pardon, je dis une bêtise, contre Houston, il était très fort. 2 matchs pas oufissimes et il est quand même RB7, notamment justement grâce à ce premier match contre Houston. Ouais. Avec du volume, juste pas un rendement très ouf. Alors c'est le genre de joueur où en fait, comme tu l'as pris numéro 1 et que tu espérais qu'il fasse la même chose que l'année dernière, qu'il roule sur tout le monde, etc., bah, tu es un petit peu déçu, mais ça reste une très bonne valeur actuellement. Oui, mais le problème, c'est que c'était pas du tout les mêmes films de match. En gros, Ouais, là, les scénarios, ils sont vraiment c'est différents parce ça. que là, C'est les 2 ça. matchs où ils passent à côté, c'est parce qu'ils Mhm. sont énormément en retard sur le score, donc ça essaie d'avancer vite, etc. Sauf que Ouais. Taylor, c'est pas. Encore Non, non, Nyheim non, Hines, c'est un peu différent, mais sauf que Taylor, non, son jeu, c'est pas ça. C'est on a l'avantage, on est en train de gagner un match où c'est un match équilibré, on passe par la course. Sauf qu'aujourd'hui, Kansas, ils ont fait que revenir pendant tout le match, c'est pour ça qu'il n'était pas Mhm. utilisé. Et le match d'avant, ils se font carrément ouvrir par, je sais même pas qui, c'était Jacksonville, je sais plus c'était qui. Oui. Peut-être je dis une Ouais, bêtise, mais en Jacksonville, tout ouais. cas, Si, si, c'était non, pareil, Jacksonville. c'était un film horrible et en gros, il n'était pas utilisé. Mais je me dis, elle est où la vérité aujourd'hui? Ouais. Non, le seul truc qu'on peut penser, c'est que le retour de Michael Pittman et de Alec Pierce, qui a immédiatement pris le rôle de WR2, qui était absent les matchs précédents, a aidé un petit peu, à ne, en tout cas, plus être ridicule. Et c'est quand même une belle victoire qui devrait les rassurer. Peut-être qu'avec cette confiance, battre Kansas City, ça peut les aider justement à ne pas partir dans une mauvaise spirale. Ma réponse la semaine prochaine. Côté Kansas City, 2 choses. Pour moi, on a toujours autant de mal à savoir qui va être vraiment le receveur 1, mais je pense que Juju, de plus en plus, et quand même, s'il y a une cible favorite qui se dessine petit à petit, c'est lui. Et la deuxième chose, c'est que Clyde Edwards-Helaire, pour moi, c'est le plus gros sell high Oh, c'est de le l'histoire des sell high après 3 semaines. Ah, Le mais mec, lui, il est je pense que RB6 en fantasy, juste devant Taylor, justement. Alors qu'il a quasiment aucun volume. Il a juste, lui, que de l'efficacité, que des touchdowns. Et je non, pense mais pas qu'il puisse. même lui s'est mis en sell high. Je Ouais, pense que même même lui, lui, je pense dans que ses ligues, s'il a. il est en train de se vendre. C'est exactement ça. 7 carries dans ce match, outsnapped par Jerick McKinnon. Mais il a le touchdown. Et du coup, il a les 12 points fantasy. Je pense que c'est vraiment le moment pour le vendre et essayer d'obtenir un joueur qui a Moi, j'ai plus de volume. juste peut-être un petit mot sur Mahomes. Je commence à être inquiet parce que je l'ai quand même dans pas mal de ligues et je regarde beaucoup leurs matchs parce qu'au final, j'ai Mahomes et Kelsey dans, je crois, 2 ligues, donc je regarde pas mal. Et bon, déjà, ça rythme mes soirées et mon humeur du lundi matin en ce moment. Surtout que tu as Mais je Mahomes et Kelsey. Donc, t'as Exactement. la double Mais en punition fait, ou satisfaction. Kelsey va toujours faire son boulot, tu vois. Mais Mahomes, en fait, je me suis rendu compte, bah, tu as dû voir les images, mais
d'une petite friction qu'il avait avec son coordinateur offensif. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça roule aussi bien que même la saison passée. Enfin, on a vu que ça marchait pas super bien, etc. Donc, je me dis que pas on arrive à un tournant, mais peut-être on se dit, c'est plus peut-être une offense qui va un peu aujourd'hui comme les Bills, où tu sais qu'en gros, les mecs, ils vont coller 40 points, tu vois. Parce que tu colles 17, Non, après c'est les vrai. Colts sont une bonne défense, mais 17 points, quand même, avec les armes que tu as, etc., avec un Edouard Heller qui est en mode Peterson des belles années, 17 points, c'est pas normal. Et je pense que peut-être qu'on commence à avoir peut-être un début de problème, ou j'espère pas, mais je suis un peu inquiet. Ouais, affaire à suivre. Alors attention, le match Kansas City contre Tampa Bay, prévu dimanche soir, normalement aura lieu, mais il y a un énorme ouragan qui arrive en Floride actuellement. Et il est possible qu'il soit déplacé le match à Minneapolis. Donc voilà, il faudra juste faire attention. Normalement, le match sera joué de toute façon, mais évidemment, les préparations sont un petit peu affectées. Donc il faudra faire attention à ce match-là. Bears contre Houston. On peut passer si le tu show veux. Khalil Herbert. Toi qui veux gagner du temps. Ouais, on va gagner du temps. Encore un mauvais match de Mooney et un bon match du running game des Bears. C'est une catastrophe. Et côté Houston, le passing game des Bears, c'est une catastrophe. Ils font pas de passe. Ils font juste pas de passe. Encore 17 passes et 100 yards pour Fields. Et ils vont pas changer. Les mecs, jouable. Ils sont à 2-1. Ils se disent, les gars, ça marche. Ils jouent sur leur défense, sur le running game. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe fantasy. Nous, on est là pour voir des points et tout. Mais, et moi, je faisais partie vraiment des personnes qui voyaient Mooney exploser. C'était pas dans le bon sens, en fait. Ouais, c'est clair. Côté Houston, juste deux petites choses à noter pour moi. Match de confirmation pour Dameon Pierce, 20 carries, 100 yards au total et un touchdown. Et par contre, Brandon Cooks, léger avertissement, ça fait 2 matchs. L'année dernière, il avait une super entente avec Davis Mills. Cette année, c'est un petit peu moins le cas. Donc, pour le moment, je le bench pas encore, mais c'est un petit avertissement sur Cooks et j'aimerais bien voir des performances meilleures. Mais je me suis déjà fait cramer il y a 2-3 ans plusieurs fois par Cooks. À chaque fois, il a un petit passage à vide. Je me dis, non, ça y est, il est mort. Et je le lâche. Et là, il fait 40 points de match d'après. Donc, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Je serai plus patient. Jacksonville. On a pas mal parlé déjà de Jacksonville qui a écrasé les Chargers 38-10. Du coup, les stats des Chargers sont pareils, un peu comme celle de Washington, pas trop regardable, mais toi, je sais que tu commences à être assez frustré par le volume de jeu de Mike Williams, et moi, par celui d'Austin Ekeler. Alors, parlons de ces deux joueurs-là, peut-être, et après, on parlera de Jacksonville. Est-ce que c'est le volume qui t'inquiète, toi? C'est le fait qu'il n'est pas vraiment ciblé, il a Alors, Mike Williams, en fait, moi, j'ai l'impression que Mike Williams existe quand ils sont dans la red zone, c'est tout. Tu sais, big body receiver, machin. Sauf que la semaine dernière, on a vu que tu pouvais l'utiliser partout. Le mec peut te lâcher 150 yards relativement facilement, pas facilement, mais en tout cas, tu sais que c'est un receveur 1 en puissance. Mm-hmm. Mais juste que moi, je ne comprends pas aujourd'hui l'utilisation de Mike Williams. Regarde, une réception, 15 yards, 1 giga TD. En plus, c'est vraiment des TD difficiles, mais tu ne donnes pas la balle pendant le match. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un receveur. Franchement, respect à Mike Williams quand tu lui donnes la balle, il te met un TD. Mais t'as aucune. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'étais pas du tout dans le jeu. T'étais vraiment. On te donne qu'une seule balle, faut que tu l'attrapes. T'étais pas du tout. Enfin, on te demande rien pendant 3/4 temps ou peut-être pendant 40 courses. Enfin, faut que tu prennes de la confiance. Un receveur, c'est que de la confiance. Et Mike Williams, je comprends pas l'utilisation. Et en plus, Keenan Allen n'est pas sur le terrain. Dans une défense qui est, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, la défense Jacksonville, elle est pas bonne. Où ils se font démonter, donc tu es censé faire que des passes, tu lui donnes qu'un seul ballon. Après, je pense que c'est un peu le syndrome de Steve Jefferson. Là, le mec était bien pris, c'est pour ça que tu avais des Palmer, Guyton, enfin, qui étaient quand même Everett, je crois que je l'ai vu pas mal targeté. Mm-hmm. Il y a eu 5 targets pour Williams, mais une seule réception. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont du mal à se séparer en 1 contre 1, les mecs. Tous, pas juste Mike Williams. Non, mais il y a target et target. C'est quand on voit la balle vers lui. C'est tout le temps des targets vers lui où il y a 2 mecs et il est jamais open, quoi. Et ça, c'est un petit peu de sa faute, peut-être. Mais c'est aussi le fait que l'offense est moins impressionnante que par le fait passé. Et peut-être que Keenan Allen, alors la question c'est est-ce que Keenan Allen peut aider justement Mike Williams à ne plus être le focus numéro 1 des défenses et qu'il aura peut-être des looks un peu plus open. Donc, c'est le seul espoir que j'ai, moi.
Je peux pas te répondre. Sincèrement, je sais pas. Ouais. Attends, En tout cas, pour moi, c'est l'espoir que. Ouais, c'est avant l'espoir que qu'on j'ai. oublie. Il demandait par rapport au match précédent si on peut dropper Darren Mooney aujourd'hui. Non. Dans une ligue standard, c'est difficile, moi, je pense. C'est difficile, ouais. Difficile de En tout cas, on drop. le bench. On le bench, Ouais, c'est bench. sûr, jusqu'à ce qu'on voit autre chose. Mais dropper, c'est peut-être un peu tôt. Quand il y aura des besoins particuliers à cause de blessures et de bye week, etc., on se reposera la question. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de le conserver. Et pour répondre à Ekeler, inquiet, non, parce que je l'ai pas. Mais je suis bien content de pas l'avoir parce que je pense pas qu'il sera, qu'il devienne une vache à lait ou tu vois, où en gros on va lui demander de faire énormément de choses. Ouais. Parce que j'ai lu que dès maintenant il était plus ou moins en train de le préserver. Enfin, en running Mhm. back, 28 ans, Ouais. c'est pas comme s'il avait fait ce genre 5 saisons où on était en train de lui donner 1 milliard de choses à faire. Mais de ce que des reports que moi j'ai vus sur Ekeler, ils ont pas l'air de vouloir donner beaucoup de ballons et ça suffit tant que ça marche, même si ça marche pas forcément aujourd'hui. Mais Là, ça n'a pas marché pour le coup. Mais bon, je pense que c'est difficile à dire parce qu'ils étaient menés très rapidement au score par une belle équipe de Jacksonville. Hein, Oui, mais justement, ça c'est typique le genre de running back, quand dans un match comme ça, où on sait qu'il est extrêmement, peut-être pas le meilleur, mais top 3 meilleur pass catcher dans les running backs, normalement le jeu il doit passer par lui en premier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va pas oublier que Justin Herbert est un petit peu blessé aussi. Alors, on se demandait pourquoi il était encore sur le terrain à 38-10. Non, mais C'était un peu ridicule. Côté Jacksonville, donc on a pas mal parlé de James Robinson et de ce qu'on pensait, donc on va pas revenir dessus. Mais juste pour dire, je pense que Zay Jones, c'est quelqu'un que je surveille sans vouloir trop l'ajouter depuis 2-3 matchs. Cette semaine, si jamais on sait que les waivers sont passés, cette semaine, j'ai essayé de l'ajouter. Je ne l'ai pas eu partout, mais ça y est, je pense que maintenant, on a un sample size assez important pour voir que Christian Kirk et Zay Jones sont les mecs qui vont être utilisés dans le jeu de passe et que l'offense a l'air de marcher mieux que prévu. Je pense que Trevor Lawrence, est-ce que c'est un premier match référence pour lui contre cette équipe des Chargers et il commence à... En tout cas, il a fait un bon match, quoi. ouais. Mais après, moi, je serais plus mitigé sur Zay Jones que j'aime même depuis NR quand il était aux Raiders. Mais pour moi, c'est lui et Marvin Jones interchangeables d'une week à l'autre. Donc on sait pas trop. Par contre, Kirk, grosse value de la sanction draft. Oui, c'est receveur 1-2 jusqu'à la fin de l'année, quoi. Ouais. Ok, Rams contre Cardinals. Encore un match à low scoring, hein. Pas beaucoup de points. Le truc principal à noter dans ce match, c'était l'utilisation de Marquise Brown qui a eu 14 réceptions pour 140 yards, pas de touchdown, donc du coup ça a pas explosé aux yeux dans la box score, mais de faire 21 points en demi PPR, 28 en full PPR, sans touchdown, c'est assez exceptionnel. Ouais. Et ça fausse ce que je disais sur lui la semaine dernière, où tu sais justement c'était pas le genre de joueur qui venait aider un Murray, parce qu'au final aujourd'hui les matchs des Cardinals c'est vraiment tous les mêmes, hein. Il est en galère, il se met à courir et il envoie quelqu'un qui vient l'aider. Donc là aujourd'hui l'autre jour c'était Marquise Brown, tant mieux pour lui. Dortch encore un super match et Hurst mauvais. Pour le coup, mauvais. Il a eu des drops ou des choses, regarde, il tournait pas la tête au bon moment pour catcher la balle dans la end zone. Vraiment pas bon, Hertz. Et vu qu'ils sont en galère, sont en galère, pas de jeu au sol. Donc ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'ils étaient menés, mais ça c'est normal. Et côté Rams, encourageant pour Cam Akers de voir qu'il prend de plus en plus le lead. Il a eu malheureusement sur la goal line un fumble. On s'est envoyé un texto en se disant mais il cherche vraiment à se faire bench. Heureusement pour le moment pour lui, le coach a confirmé immédiatement après le match en disant non, moi je retourne directement pour lui. Au contraire, j'ai envie qu'il maintienne sa confiance. Je ne vais pas le bencher parce qu'il a fait ce fumble. Donc, pour le moment, en tout cas, il est en train de prendre le dessus petit à petit sur le lead dans ce backfield. Alors lui, tu vois, il est vraiment entre le sell high et le buy low. Je pense qu'il n'y a personne qui veut essayer de faire un truc avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que Lakers, si tu l'as, comme on dit, tu es en bateau, tu te laisses couler et tu attends de voir où tu vas atterrir pour le moment. Allen Robinson, de nouveau, très décevant. Hein. Seulement 2 réceptions. Donc, mais t'es ça à épée par Robinson, c'est fini. Hein. Ouais, je continue
Ouais. Toi, t'es resté sur la première année où tu l'as eu, où tu as fait les 1400 yards et les 14 TD. Non, il n'y avait avec, pas que ça. Là, il y a 2 ans. Il n'y a que l'année dernière qu'il n'a pas joué. Il y a 2 ans, il était encore dans le non, top c'est vrai. 20 des Il y a receveurs avec deux, il y a son 2 ans, équipe pourrie c'était de mieux. Chicago. Il y a 2 ans, c'était mieux, mais il y a eu 2 bonnes saisons. Et je l'aime bien. Ouais. Ok, moi Regarde, il est parti j'arrêterai d'en regarder les parler. stats. J'arrêterai d'en parler. Non, ouais, je regardais ça. J'arrêterai d'en parler jusqu'à ce qu'il fasse plusieurs bons matchs d'affilée. Ok, Ça marche. compris. Packers contre Tampa Bay. C'était le match. Enfin, c'était deuxième partie de soirée, mais c'est celui qui s'est fini le plus tard. Pareil, un petit peu décevant, mais je pense qu'on a vu l'avènement de Romeo Doubs, peut-être WR1 pour Aaron Rodgers, potentiellement. Non. Ouais, Mais non, en moi tout j'ai cas, j'ai Lazare match, devant. ouais. Ouais. Et en tout cas, dans ce match, avènement de Doubs, qui était une des coqueluches du waiver cette semaine. Et côté Tampa Bay, je trouve que c'est toujours très difficile d'arriver à tirer au clair comment va jouer cette équipe. Parce que d'abord, il manque toujours leur receveur. Mike Evans était suspendu, Godwin était toujours blessé, Julio Jones est blessé. Donc ça fait les 3 meilleurs receveurs blessés. Fournette, il a un volume de maboule. Ils n'utilisent absolument pas le rookie Rashad White pour le moment. Et malgré ça, il n'a pas de touchdown, donc ses scores sont un petit peu décevants. Et du coup, je trouve que c'est difficile de se faire une idée pour le moment sur qui est cette équipe des Bucks. Et en plus, ils ont eu des adversaires compliqués. Je sais pas si toi, tu as eu une meilleure analyse que la mienne, parce que franchement, j'ai du mal à me faire une idée. Non, je pense que pour l'instant, tant que l'équipe est pas vraiment complète, tu peux pas vraiment voir comment ça va se passer. Tom Brady, bien en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, et même dans son body language, je le trouve pas serein comme avant. Et je pense que quand ils vont tous revenir, tout le monde sera content. C'est-à-dire que Brady jouera mieux, encore plus de brèches pour Fournette, donc il aura moins de ballons, mais il sera plus efficace aussi en fantasy. Donc je pense que ça, enfin moi je continue à dire que c'est vraiment une target d'aller chercher aujourd'hui Fournette, parce que je pense qu'il va vraiment faire des super scores jusqu'à la fin. On parle pas de blessure, bien sûr. Et peut-être juste un mot rapide sur les Packers, comme ça on peut passer au prochain match. Le score d'Aaron Jones, il est quand même très très utilisé. Hein. Donc Oui. il fait un fumble pour le coup bien dégueulasse sur la goal line. En gros, son score de 4, tu enlèves le fumble, il est à 6, il met le TD, il est à 12. Ouais. C'est comme ça la fantasy, mais au final, tu vois, même le score de Rodgers, qui a fait un bon match, hein, même si c'était un match très, très, très défensif, vraiment un super match de Rodgers. Et je pense que on commence à avoir un peu aussi plus clair sur l'offense des Packers, c'est qu'elle va encore bien fonctionner. Ouais, totalement. Dillon et Jones qui ont partagé les carries, mais Jones aurait pu faire un score bien meilleur que celui qu'on a vu. Ouais. Et Non, parce que c'est vraiment un super pass catcher et tu le vois quand même les routes qu'il fait, etc. C'est vraiment slot et aussi réception et aussi des carries de running. Franchement, toujours moi, enfin j'ai toujours pu bien aimer Aaron Jones, mais je pense que cette année il a encore une value un peu différente. Ouais, totalement. Totalement. Et juste pour revenir sur Allen Robinson, parce que je te promets, j'en parlerai plus après. Mais il a fait pas une, mais 2 très bonnes saisons à Chicago où il a fini WR1. Donc en PPR, il était WR7 et WR9. Donc voilà, il n'y a pas que sa saison à Jacksonville qu'il a été bon. Atlanta qui a gagné son premier match, si je ne dis pas de bêtises, contre Seattle, 27-23, avec une apparition de Kyle Pitts au premier quarter. Et c'est tout. Et plus grand chose après. Ils ont tous feinté en mode c'est bon, c'est ça le y match. est, breakout game, c'est bon, ça y est, il est là. Bah, après 90 yards, c'est bien, hein, on va pas non bien, plus. Non, toujours pas. Hein. Non, on va pas cracher dessus, mais il y a eu un meilleur équilibre en tout cas entre les targets et les réceptions de Drake London versus Kyle Pitts. 8 targets pour Pitts, 6 pour Drake London. C'est plus le genre d'allocation que je visualisais en début de saison. Je pense que Kyle Pitts va pas être... voilà, sa première année, elle a été historique. C'était le seul receveur dans l'équipe qui savait jouer. Il n'avait pas eu de touchdown. On s'était dit, ouais, le mec, il a fait 1000 je sais pas combien de yards, son année rookie, sans touchdown, etc. Il rajoute les touchdowns à ça. Faut pas juste rajouter les touchdowns à ça. Déjà, il faudrait qu'il soit targeté en red zone, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et deuxièmement, il aura, je pense pas que ce sera un joueur qui aura 10 ou 15 touchdowns dans une saison. Ça,
Mais par contre, voilà, c'est déjà un peu rassurant de le voir. J'ai vu qu'il a été droppé dans une ligue. Ah ouais? Ouais, carrément droppé. Beaucoup de gens qui demandaient est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le bench, etc. Je pense que voilà, entre sa position de tight end et son potentiel, il faut vraiment le garder et continuer à lui faire confiance. Après, si c'était une ligue où t'as pas besoin de starter un tight end, pourquoi pas, quoi. Mais bon, c'est quand même un peu. Je pense que c'est juste du craquage à ce niveau-là. Ouais, totalement. Surtout qu'il a été droppé pour Richie James dans cette ligue en particulier. Seattle. Ouais, à dire je vois le commentaire d'Alexandre. Franchement, Drake London, super boulot pour l'instant. Ok. Seattle, non. Seattle, bah, au final, on a vu un peu de jeu. Je suis un peu étonné juste du rendement du running. On pensait qu'il y avait quand même un running committee qui allait se mettre en place, même si il y a des personnes qui étaient très très haut sur Rashad Penny, surtout en fin d'année dernière. Pour l'instant, on voit pas du tout où ça va. Ouais. Et un bon match pour la première fois des deux receveurs de Ouais, Seattle. ouais. Gros Mais volume, plus toujours, target, toujours au final. Ouais, mais toujours, tu Et vois, l'avantage au moins en target et yard de Lockett. Et c'est ouais, vraiment Metcalf qui doit sortir des catchs de Maboul pour ouais, c'est clair. faire ou un gros gain ou un TD. Ouais. Et Patterson MVP, hein. Cordarrelle Patterson MVP. Sur ce match. Parce que là, franchement, C'est le match la d'avant, première fois dans 10 ans de carrière qu'il est nommé joueur de la semaine dans sa Oui, division. j'ai vu ça, ouais. Ouais, C'était cool pour lui. Bah, après, je crois que c'était son record de yards au sol. ouais, sans doute. Ouais. Oh, là, Sunday Night Football, on va passer rapidement à un match purge, 11-10. Je suis bien content que finalement le prime time pour nous, c'est des matchs pourris jusqu'à maintenant. Et j'avais, dans mon start, je crois que j'avais dit de start Jeff Wilson et Brandon Ayuk avec le retour de Garoppolo. Bon, finalement, ils font un bon match tous les deux, mais pas spécialement un match exceptionnel non plus. non. Retour de Kittle, je pense que c'est le seul truc à retenir de ce match. Retour de Kittle qui va faire du bien à l'offense en général. Mais je pense qu'il il faut pas s'arrêter sur ce qui s'est passé dans ce match. Côté Broncos, est-ce que tu commences à être inquiet par le rendement de Russell Wilson et tout le monde qui se fout de sa gueule? Extrêmement. Ouais, tout le monde qui Alors, se fout de sa gueule en disant extrêmement inquiet. Non, mais même, c'est qui? C'est le frère Manning, je crois. C'était Eli Manning qui l'a terminé ouais, en disant fallait filer 235 millions au punter. Le mec, il a passé sa journée à punter. Il est rentré chez lui d'avoir une cuisse qu'il devait faire. Mais c'était. Franchement, je crois que je me suis réveillé, j'ai pas regardé le score, j'ai direct mis, tu sais, le 10-15 minutes de ouais, YouTube pour ouais. regarder ce qui s'était passé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce match de merde, tu vois. En plus, je crois qu'ils ils ont marqué dans le premier ou deuxième drive, et SF, où je voyais la super connexion que Garoppolo a avec Ayuk. Donc je me dis, ah, bah, ça c'est sûr, au moins, on sait exactement comment ça marche quand les deux ils sont sur le terrain. Et le score n'a pas bougé. Et apparemment, c'était Non. vraiment un match, enfin un match purge, etc. Mais ouais, quand je suis parti voir la stade de fin pour Wilson, tu payes pas pour ça, hein. Tu payes pas Non, pour ça, clairement, et clairement. pour moi, c'est pas le seul fautif, hein. Pour le coup, je pense que pour une fois, là, c'est vraiment plus le QB qui est fautif que le coordinateur, mais enfin que le coaching. Mais je pense que là, le coaching, même eux, ils sont pas prêts pour avoir une équipe pareille, tu vois. Enfin, c'est risible, c'est risible. Après, ils Non, gagnent. c'est clair. Donc, écoute, ils sont à 2-1 aussi. Mais... Ouais, ils sont à 2-1. Pour le moment, ils gagnent. Donc, Tu vois, les Bears, euh, ils sont à 2-1, mais enfin, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, alors je suis plus, je pense qu'il y a plus de potentiel dans cette équipe de Denver que dans celle des Bears. Mais effectivement, il va falloir que Wilson commence à faire un petit peu mieux, quoi. Ouais. Et effectivement, dire qu'ils l'ont déjà prolongé, c'est peut-être le meilleur, la meilleure arnaque du siècle, d'avoir convaincu les dirigeants des Broncos à le prolonger alors qu'il avait encore 2 ans de contrat. C'est En tout cas, moi, le j'adore à chaque fin de match où je vois, tu sais, les mèmes de Let Russell Cook, ouais, j'adore, tu vois. ouais, Les c'est trucs clair, tu avec vois les toutes les deux recettes les saucisses plus dégueulasses. éclatées. Et c'est tellement marrant. En tout cas, enfin, au moins, c'est juste ça qui est positif. C'est clair, c'est clair. On va finir avec le Monday Night Football, Giants contre Votre première Cowboys. défaite. Notre première défaite. Et je crois que c'était un beau match. J'avoue que j'ai pas mal de taf cette semaine. J'ai toujours pas regardé ce qui s'est passé dans ce match. Donc, à part les stats, si toi, tu as un avis, je sais que CeeDee Lamb a eu un bon match, mais aussi un drop dégueulasse qui aurait pu faire pratiquement 10 points de plus sur Ouais, son enfin, score. drop dégueulasse, oui, mais il fait un catch à une main en Derrière, il fait TD, un catch main à une main en gauche. TD. Avec la fameuse main qui avait pris le téléphone. Exact, exact. Ça, franchement, c'est marrant. Le seul truc peut-être à retenir, c'est le bon match des deux running de, de, de,
des Cowboys, donc sur ça, Ouais. on est content. Et moi, en fait, j'ai vu beaucoup d'implications de Noah Brown, et je pense qu'on n'a pas peut-être assez vu dans les waivers. Et je pense vraiment que c'est vrai, c'est parce une que tout le équipe monde qui attend va. le retour de Gallup qui pourrait arriver cette semaine. Mais la question, c'est, voilà, ça fait Mais- 3 bons matchs de Noah Brown. Est-ce que et vraiment je, on a besoin de le moi, ouais, mettre? et là, tu vois, le fameux syndrome de grosse défense au receveur numéro 1 qui ouvre des brèches au receveur numéro 2, Noah Brown est un super joueur de foot. Ouais. Ouais, et il pourrait très bien garder sa place, sachant que Jalen Tolbert joue aussi, mais fait pas grand-chose. Et Gallup peut prendre le rôle Mm. de Tolbert avec Brown qui joue. Et je voyais aussi des trucs qui disaient attention, Cooper Rush, hein, quand tu fais des matchs, tu sais, juste à 200 yards et que ça se passe bien, tu peux finir chez les Panthers. C'est clair. Côté Giants, on a eu Bien sûr. trois targets et aucune réception pour Kenny Golladay, euh, qui joue Oui, mal. parce Et que surtout, la ouais, blessure drop un dégueulasse drop de. horrible, Enfin, non, mais lui, je sais pas quoi il joue. c'est clair. Et ouais, Sterling Shepard qui a dominé de nouveau les targets, WR1 de l'équipe, mais qui malheureusement s'est blessé, out pour la saison. Et Ouais. est-ce que ça serait pas justement Elle est triste, hein, l'image, l'opportunité hein, quand même. pour... Ouais, elle est très triste, surtout qu'il se blesse sans rien Ah faire, ouais, quoi, ouais. juste en ralentissant. Est-ce que si Kadarius Toney peut réussir à ne pas être blessé en permanence, est-ce que c'est pas justement son opportunité pour devenir WR1? Alors, on a perdu Aptin qui a plus de batterie, il m'avait prévenu. Je sais pas s'il va revenir. Mais ouais, donc potentiellement une opportunité pour Kadarius Toney s'il peut revenir de blessure. Et c'est peut-être lui qui pourra avoir ce rôle de receveur 1 des Giants. Et du coup, s'il a été droppé dans quelques ligues après un mauvais début de saison, quelqu'un peut-être à avoir sur le banc de manière spéculative. Donc voilà, un petit coup d'œil sur la semaine à venir qui commence par jeudi soir, Dolphins-Bengals, beau match. On a déjà vu la hype commencer avec notre ami Tyreek Hill qui commençait à chambrer. Tiens, Aptin est là. Sur son portable. On parle de week 4 et du match Bengals-Dolphins avec Tyreek Hill qui a déjà commencé à chambrer l'ami Eli Apple après leur échange en fin de saison dernière où Apple s'était foutu de sa gueule en disant si vous voulez je vous envoie des tickets pour le Super Bowl. Donc ouais, ça va être un match intéressant à suivre entre deux bonnes équipes. Et ensuite Vikings Saints où on sera là dans les tribunes dimanche matin. Est-ce que je sais pas si tu arrives à lire le calendrier du coup? Alors attends, je vais zoomer. Oui, je le vois, c'est bon. Donc est-ce qu'il y a des matchs qui t'intéressent là-dedans? Je regarde rapidement. Franchement, Viking Saints, très très pressé. Ouais, ça va être un bon Bills match. Ravens, bien sûr, peut-être les deux meilleures équipes Bills pour moi Ravens. aujourd'hui. Et Jets Steelers, comment tu le sens? Retour de Zach Wilson. Bah, franchement, je préfère que ce soit Zach Wilson qui revienne de blessure qui nous joue. Parce que je les trouvais pas horribles et je me dis, on avait plus de chances de perdre contre Jets Flacco que Jets Wilson. Mais si on perd ce match, pour nous, ça va être une catastrophe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Broncos Raiders, je me dis peut-être ça va être le premier bon match du cuisinier Wilson. Ouais, peut-être. Et puis on attend quand même des Raiders, même s'ils nous ont vachement déçus depuis le début de la saison, on attend qu'ils se réveillent aussi. Donc un match, ouais, on espère que ça sera plus intéressant que d'habitude. Et Jags Eagles, effectivement, un match plus intéressant qu'on l'aurait cru il y a 2-3 semaines, entre deux équipes en bonne forme. Ouais, je pense que là, ils vont redescendre un peu les Jags. J'espère que franchement, en plus, nous on aime bien les bonnes équipes Moi, j'aime bien jeunes les Jags. et qui J'ai tournent toujours bien. aimé les Jags. On est bien. J'ai Mais toujours je aimé les Jags, pense que là, ils vont te prendre un tarif. On va revoir, tu sais, le droit à une différence de yards. Oh, et 300 yards et eux, ils sont à moins 15, lol. Ouais, bah, ça va être intéressant de voir parce que c'est un peu, effectivement, c'est leur premier match. Ouais. Premier match avec un adversaire, un bon adversaire. Et pour les Eagles, c'est limite le premier match avec un adversaire convenable. Ouais. Et après, bien sûr, les deux matchs en prime time qui sont géniaux. S'ils sont joués, Alors, on va voilà. dire, dans les bonnes conditions, quoi. Exactement. Bah, si c'est joué, l'ouragan sera passé à Tampa Bay, donc ça sera soit dans un dôme à Minneapolis, soit à Tampa Bay avec un ouragan qui est passé. Donc ça devrait être une bonne condition, à condition que la ville soit pas sous 3 mètres de flotte.
Et Rams-Niners, ça va être intéressant parce que ça, c'est toujours la rivalité entre les deux coachs. On va voir si enfin, Sean McVay réussit à battre. Enfin, non, mais je dis une connerie. Il l'a battu l'année dernière, non? En playoff, justement. Ou est-ce qu'ils n'ont pas joué contre les Niners? J'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Mais en tout cas, ouais, ça a toujours été une bonne rivalité entre ces deux équipes-là. Et ça va être un match intéressant pour la fantasy aussi, pour terminer les match-ups. Donc voilà, merci à tous. Broncos Raiders, ça va être le match jusqu'au bout de l'ennui, on nous dit. C'est probable. Mais non, il faut être positif. Je pense que ça va être le premier bon match surtout que, des deux. Mais surtout que les Raiders vont quand même perdre. En red zone, on va en bouffer parce qu'il n'y a que 3 matchs sur la deuxième partie de soirée. Cardinals, Panthers, Patriots, Packers et Broncos Raiders. Donc à mon avis, on va en bouffer pas mal de ce match. Allez, merci à tous de nous avoir suivis, même si Twitch est toujours down apparemment. Twitch ne fonctionne pas, donc il n'y aura pas eu de Twitch cette semaine. Bonne semaine à tous. Et surtout, si vous venez à Londres, écrivez-nous, dites-nous. Ça serait cool de vous rencontrer. Et on vous dit une excellente semaine de fantasy. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.